Mesdames et messieurs les élus communautaires de Valence-Roman-Aglo, mesdames et messieurs les élus municipaux des 54 communes de Valence-Roman-Aglo, chers collègues, chers amis, bienvenue dans le Shaker. Le 17 septembre dernier, lors de l'Upercut Forum dédié à nos startups de territoire, j'ai découvert dans le monde d'après qu'on ne parlait plus nécessairement de colloques ou de conférences, de séminaires ou de réunions de travail, de temps d'échange ou de débat d'idées, on parle désormais de Shaker. Et dans le fond, je trouve cette image assez plaisante, car enfin, pour obtenir un cocktail détonnant, de quoi avons-nous réellement besoin? Nous avons besoin de plusieurs ingrédients, tous très différents les uns des autres. Nous avons besoin de les rassembler dans un même contenant, le shaker, et nous avons besoin de secouer le shaker pour obtenir, par le produit d'une subtile alchimie, un breuvage exquis. Toutes choses égales par ailleurs, nous pouvons considérer que nous aussi, ce matin, au cœur de notre agglomération, nous sommes en quelque sorte dans le shaker. Chacun d'entre nous formant l'un des ingrédients de ce séminaire dans le respect de nos différences, qui sont d'abord une complémentarité et une force. Tous réunis aujourd'hui pour entrer dans le shaker et y mêler nos ingrédients dans le strict respect des gestes barrières auxquels nous nous astreignons ce matin, évidemment. Et tous animés par la même volonté de secouer nos esprits, d'échanger nos points de vue, de confronter nos opinions pour au final obtenir notre cocktail détonnant à nous. Je veux parler de notre projet de territoire. Une grande et belle ambition que nous avons en partage. Partage au demeurant est le juste mot, nous avons beaucoup à partager. C'est tout le sens de la démarche que nous avons initiée dès le début de ce mandat, en dépit de la crise sanitaire et des complications qu'elle engendre, pour que nous apprenions à travailler ensemble, vite et bien, dès après l'installation de notre conseil communautaire le 11 juillet dernier, et alors même que près de la moitié des membres qui forment notre assemblée sont de nouveaux élus. Nous l'avons fait autour d'une idée centrale, la concertation, cette concertation qui, précisément au début du mandat précédent, avait probablement été insatisfaisante ou insuffisante, préoccupés que nous étions par la validation du périmètre définitif de notre agglomération XXL et ses conséquences associées. Ce qui ne nous a certes pas empêché de dérouler un beau mandat communautaire avec 300 millions d'euros investis, des services mutualisés, une gouvernance partagée, une gestion responsable de l'argent public, mais dont nous avons aussi tiré les leçons pour améliorer nos méthodes et mettre en œuvre dès le début de ce mandat un processus de concertation original et qui, à son terme, je l'espère et j'en suis convaincu, fera la preuve de sa pertinence. Les 9 réunions que nous avons organisées dès le début du mois de septembre à la rencontre de l'ensemble des élus municipaux des 54 communes de notre agglomération témoignent de l'intérêt que vous avez dès le départ prêté à cette initiative. Vous avez été près de 900 à y participer, chiffre qui, je l'avoue, a dépassé nos espérances puisque vous êtes 1200 élus municipaux sur le territoire. Ce faisant, vous nous avez adressé un signal fort, ou plutôt 3 signaux forts. D'abord, celui d'une véritable adhésion à cette démarche de concertation qui répond à un désir de dialogue, d'écoute réciproque, de démocratie participative, en somme, dans laquelle chacun doit trouver sa place, y compris en qualité non pas de citoyen, mais d'élu de la République. Ensuite, celui d'un besoin de mieux connaître, pour mieux les comprendre, les mécanismes de fonctionnement de notre intercommunalité qui peut paraître aujourd'hui encore trop éloigné du monde réel, trop complexe dans ses mécanismes, trop difficile d'accès. Nous en avons conscience, comme nous avons conscience des progrès à accomplir de ce point de vue. Troisième signal que vous nous avez envoyé et que nous avons clairement perçu lors des 9 rencontres territoriales que j'évoquais plus haut, celui de vos attentes, fortes, légitimes et fondées vis-à-vis de Valence-Roman-Aglo. Des attentes qui rejoignent pleinement nos préoccupations du quotidien dans l'exercice de nos mandats d'élus locaux, autour de thématiques qui engagent l'avenir de tout notre territoire et de tous ses habitants. L'attractivité économique, l'emploi, l'identité de ce vaste espace, les mobilités, l'habitat, la transition écologique, l'équilibre ville-campagne, la cohésion sociale, les équipements structurants, et j'en passe. Aujourd'hui, au produit de ces premiers échanges que nous avons eus, donc de ce travail mené dans un bel élan collectif, nous vous proposons des premières orientations articulées autour de 7 enjeux identifiés. Ces enjeux et les déclinaisons qui en découlent vous seront présentés tout à l'heure en atelier pour être soumis à vos commentaires et vos avis, avec pour objectif de hiérarchiser l'ordre des priorités.
car tout ne sera évidemment pas possible. Il nous faudra faire des choix, nous les assumerons. De lourdes incertitudes pèsent en outre sur l'avenir, nous le savons, entre le projet de loi de finances 2021, future loi dite 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration, les compensations attendues du pouvoir central face aux pertes de recettes et aux dépenses générées par la crise du Covid-19. Nous n'avons pas toutes les cartes en main, mais nous en avons bien assez pour fixer le cap et œuvrer ensemble à la construction d'un avenir partagé qui permette à chacun, où qu'il habite, quels que soient ses choix, ses modes de vie, ses aspirations, son âge ou sa condition, soit d'être épanoui, heureux et fier de vivre dans notre agglomération. C'est tout le sens de ce séminaire, de ce shaker, dont je ne doute pas qu'il sera producteur de contenu et riche d'enseignements. Vous l'avez compris, il s'organise en 2 temps. Après l'intervention de Didier Locatelli, qui, avec le brio qu'on lui connaît, nous parlera des perspectives de notre territoire dans un monde en transition, suivi d'un temps de questions-réponses. Nous passerons à une prise de parole de Gilles Saroul, qui nous présentera les travaux de notre conseil de développement, dont je salue l'investissement. Et puis nous nous disperserons en 10 ateliers, dans 10 sites distincts situés à proximité immédiate. Ils seront tous organisés de la même manière, de sorte que vous puissiez y apporter votre contribution. Nous aurons ainsi franchi une étape supplémentaire sur le chemin qui, raisonnablement, doit nous permettre de présenter un projet de territoire réaliste mais ambitieux au début de l'année prochaine, au terme de ce processus de concertation qui se poursuivra dans les semaines à venir. 9 rencontres, un séminaire, le travail quotidien des élus dans leurs délégations respectives en lien avec nos techniciens, mais aussi une consultation citoyenne sous la forme d'un questionnaire accessible en ligne à compter du 5 octobre. Nous serons en capacité de présenter une synthèse de ces travaux lors de la conférence des maires du 4 novembre prochain. À partir de cette date commencera alors un travail de précision fondé sur une prospective financière qui nous permettra de confronter nos choix à la réalité budgétaire. Nous pourrons alors nous présenter à nouveau devant les conseils municipaux. Je saisis l'occasion pour exprimer mes remerciements à notre direction générale, sous l'impulsion de Christophe Marmillou, et aux différents services qui, avec l'appui du cabinet et de la communication, ont beaucoup travaillé à la préparation et à l'organisation de ce shaker. Ils sont les artisans au quotidien de la mise en œuvre des politiques publiques que nous, élus, décidons. Nous leur disons toute notre reconnaissance pour la qualité de leur engagement à nos côtés. Mes chers amis, il paraît qu'il existe 2 catégories d'écrivains. Il y a les auteurs qui commencent par écrire le livre dans leur tête avant de le coucher sur le papier. Et puis il y a les auteurs qui, à partir d'une idée, se mettent à écrire spontanément, sans savoir vraiment où la plume va les amener. Ces 2 catégories sont aussi valables l'une que l'autre. Toutes 2 peuvent produire de grands ouvrages. Nous concernant, je crois cependant préférable de nous ranger dans la première catégorie, moins aléatoire, plus structurée, celle qui consiste à commencer par écrire notre projet de territoire dans nos têtes, pour avoir ensuite les idées claires au moment de sa mise en œuvre, au bénéfice concret de nos concitoyens. Avec Marie-Hélène Toraval, nous vous invitons à vous inscrire pleinement dans cette démarche pour que nous puissions écrire ensemble quelques belles pages de l'histoire de notre agglomération, de ses communes et de ses habitants. Excellente matinée de travail à toutes et à tous.